Attention, l'arbitre siffle l'entrée en jeu des plus grands bad boys du football. Les terrains de jeu ne sont plus sûrs, les supporters retiennent leur souffle et les adversaires se préparent à affronter le pire. Voici les 10 joueurs les plus détestés de l'histoire du football. Ceux qui ont marqué les esprits pour leur comportement controversé, leurs provocations et leurs altercations. Kylian Mbappé est-il dans la liste? Maradona, Neymar, Suarez ou Zlatan Ibrahimovic, préparez-vous à découvrir les joueurs les plus imprévisibles et les plus rebelles de tous les temps. La controverse pour Luis Suarez a commencé en 2010, lorsque Suarez a été impliqué dans sa première affaire de morsure. Lorsqu'il jouait pour l'équipe néerlandaise d'Ajax Amsterdam, il a mordu un joueur adverse, Otmar Bakal, lors d'un match de championnat hollandais. Cet incident a suscité beaucoup d'indignation dans le monde entier, et Suarez a été suspendu pour 7 matchs. En 2011, il a été impliqué dans une autre affaire de morsure, cette fois lors d'un match international pour l'Uruguay contre les îles Caraïbes. Suarez a été suspendu pour 10 matchs, ce qui a mis fin à sa participation à la Coupe du Monde de la FIFA de la même année. En 2013, Suarez s'était à nouveau impliqué dans une controverse, cette fois lors d'un match Liverpool-Manchester United. Lors de ce match, il a insulté de façon raciste le défenseur adverse, Patrice Evra. Il lui aurait dit « Ne me touche pas, je ne parle pas avec les... » avec un mot raciste que je ne peux pas répéter ici. En conséquence, Suarez a été suspendu pour 8 matchs et a été fortement critiqué pour son comportement. Suarez est également connu pour son style de jeu agressif sur le terrain, ce qui lui a valu plusieurs suspensions et critiques au fil des ans. Malgré cela, il a continué à jouer à un niveau élevé pour les clubs pour lesquels il a joué, y compris Liverpool et Barcelone, et a été impliqué dans plusieurs moments clés lors de leur victoire en Ligue des Champions. En dépit de ces controverses, il n'y a aucun doute que Suarez est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Son incroyable technicité et son flair pour marquer des buts en font un joueur redoutable sur le terrain. Cependant, ces incidents controversés ont également fait de lui un des joueurs les plus détestés du monde du football moderne. Malgré son immense talent sur le terrain, Cristiano Ronaldo non plus n'a pas échappé à certaines controverses au fil des ans. L'une des plus notables a été en 2011, lorsqu'une femme a accusé Ronaldo de l'avoir agressé dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Bien que Ronaldo ait nié les accusations, cela a soulevé des questions sur sa conduite en dehors du terrain. En 2015, Ronaldo a également été impliqué dans une controverse financière, lorsque des révélations ont été faites sur des arrangements fiscaux complexes destinés à éviter les impôts sur ses revenus en Espagne. Bien que Ronaldo n'ait pas été poursuivi pour fraude fiscale, cela a suscité des inquiétudes quant à l'utilisation de structures offshore pour éviter de payer des impôts. En plus de ces polémiques, Ronaldo est souvent critiqué pour son comportement sur le terrain. Selon ses détracteurs, il aurait été impliqué dans plusieurs incidents de simulation, dans lesquels il a feint d'être blessé pour obtenir un avantage tactique. De plus, son style de jeu agressif a souvent été critiqué, ce qui a entraîné des accusations de mauvais comportement sur le terrain. Enfin, lorsqu'il a décidé de rejoindre le club saoudien El Nasser, il a évidemment fait les choux gras de la presse pendant de longs mois. Malgré tout, il est indéniable que Ronaldo reste l'un des joueurs les plus performants de sa génération. Son impact sur le football et sa capacité à marquer des buts à répétition ont fait de lui une figure emblématique du sport. De plus, son travail philanthropique et sa générosité envers les causes caritatives ont montré un autre aspect de sa personnalité qui mérite d'être admiré. Et en Argentine, en 1960, Diego Maradona a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 16 ans et a rapidement attiré l'attention du monde entier avec ses performances exceptionnelles sur le terrain. Cependant, en plus d'être considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Maradona est également connu pour ses nombreuses querelles au cours de sa carrière. L'une des controverses les plus célèbres de Maradona est l'utilisation de ses mains pour marquer un but lors du match Argentine-Angleterre lors de la Coupe du Monde 1986. Ce but, plus tard appelé le but de la main de Dieu, a été considéré comme l'un des plus grands moments de l'histoire du football, mais a également suscité de nombreuses controverses et débats. En plus de ce but controverse, Maradona a également été impliqué dans de nombreux incidents de comportement sur et en dehors du terrain. Il a même été arrêté plusieurs fois pour des infractions liées à de la drogue, ainsi que pour des incidents de violence. En dépit de ses problèmes personnels, Maradona a continué à jouer à un niveau élevé et a marqué de nombreux buts pour les clubs pour lesquels il a joué. Quoi qu'il en soit, son impact sur le sport est incroyable, et il continue d'être considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps par de nombreux fans de football dans le monde entier. En raison de son style de jeu spectaculaire et son attitude confidentielle, Neymar Jr est souvent critiqué pour être un joueur excessivement théâtral et peu fiable. Par exemple, il est souvent accusé de simuler des blessures et de tomber facilement sous la pression physique des défenseurs adverses, ce qui conduit à des accusations de tricherie et d'anti-jeu. En plus de cela, Neymar a également été impliqué dans des scandales en dehors du terrain, y compris des affaires de harcèlement, de violence et de violation de la vie privée. Tout cela a contribué à donner une image peu flatteuse de Neymar, sur et en dehors du terrain, et a rendu difficile pour certains fans de prendre son jeu au sérieux. Malgré tout cela, il n'y a aucun doute que Neymar est l'un des joueurs les plus divertissants à regarder sur le terrain.
Pepe est un défenseur portugais qui, alors qu'il jouait pour le club portugais de Porto en 2007, a un jour soudainement poussé son adversaire à terre et a commencé à le rouer de coups. L'incident a été largement diffusé à la télévision et a suscité beaucoup de controverses. Pepe a continué à être impliqué dans des incidents controversés au fil des ans, y compris des incidents de simulation de blessures, des confrontations verbales avec des joueurs adverses et des confrontations avec les arbitres. En 2009, lors d'un match de Ligue des Champions entre Porto et Manchester United, Pepe a été expulsé après avoir donné un coup de pied à un joueur adverse. Depuis, son style de jeu agressif et sa participation dans des incidents controversés ont fait de lui l'un des joueurs les plus détestés du monde du football moderne. En dépit de cela, il n'y a aucun doute que Pepe est un joueur talentueux et compétent. Son incroyable sens du jeu défensif et sa capacité à marquer des buts en font un joueur important pour les équipes pour lesquelles il joue. Si vous êtes un fan de football, vous ne pouvez pas nier son impact sur le sport et son influence sur les jeunes joueurs qui cherchent à suivre ses traces. Mario Balotelli, l'enfant terrible du football, a été compromis dans plusieurs petits couacs au cours de sa carrière. Mais contrairement à d'autres joueurs, les ennuis de Balotelli ne se limitent pas au seul terrain de football. En 2011 par exemple, d'abord en mars, rongé par l'ennui lors d'une mise au vert, il a la bonne idée de viser les jeunes du centre de formation de Manchester City, avec des fléchettes. Résultat, il écope d'une amende de 100 000 livres, soit une semaine de salaire. Même moi, Mario Balotelli écope cette fois de 200 000 livres d'amende après avoir pris un carton rouge lors d'un match contre le Dynamo Kiev. Le coach Mancini est tellement en colère ce jour-là contre son joueur qu'une violente altercation éclate ensuite dans le vestiaire. Les années qui suivent, Balotelli est régulièrement impliqué dans plusieurs altercations avec des joueurs adverses et des arbitres, ce qui lui a valu plusieurs suspensions au fil des ans. Mais même avec tout cela, Balotelli reste un personnage coloré et aimé par les fans, grâce à sa personnalité extravertie et à son sourire contagieux. Ses performances en Italie, en Angleterre et en France en ont fait un joueur respecté dans le monde entier et il continue d'être un personnage fascinant pour les fans de football partout dans le monde. Bien qu'ancien grand joueur, Wayne Rooney a fait régulièrement parler de lui pour son caractère ultra provocateur, sur et en dehors des terrains. Au fil des ans, il s'est retrouvé mêlé à plusieurs incidents qui ont suscité de vives réactions de la part de la presse et des fans de football. L'un de ses premiers scandales remonte en 2006, lorsqu'il a été accusé d'avoir fait des gestes vulgaires à l'encontre des supporters d'Everton, son club précédent. Cet incident a suscité une vague de controverses et a fait de lui une cible facile pour les commentateurs sportifs. En 2010, il a été impliqué dans une autre controverse, lorsqu'il a été accusé de tromper sa femme en étant impliqué dans une relation extra-conjugale. Cet incident, survenu certes hors du terrain, a néanmoins suscité de nombreuses réactions et a ébranlé sa réputation publique. Malgré ces scandales, Wayne Rooney a continué à jouer à un niveau élevé, pour différents clubs comme Manchester United et DC United. Il est aujourd'hui manager de DC United avec un patrimoine estimé à 170 millions de livres. Vous le savez, Zlatan Ibrahimović est connu pour sa personnalité forte et égocentrique, qui a souvent suscité des débats et des controverses. Sur le terrain, Zlatan a souvent provoqué des altercations sur les terrains de football. Il a d'ailleurs été suspendu à plusieurs reprises pour des fautes violentes, des gestes insultants envers les adversaires et des déclarations provocantes. Ses actions sur le terrain ont souvent été critiquées pour leur manque de respect envers les autres joueurs et le jeu lui-même, comme quand il affronte front contre front le Belge d'origine béninoise Lukaku, et lui lance « Va appeler ta mère et allez faire vos frites vaudou, crétin ». En dehors du terrain, Zlatan est aussi connu pour ses déclarations arrogantes et ses commentaires fracassants. Il a souvent créé des polémiques en faisant des remarques négatives sur les autres joueurs, les entraîneurs et les supporters. Ces commentaires ont souvent été considérés comme déplacés et sans tact, ce qui a entraîné de nombreux débats et controverses. Malgré tout, Zlatan est un joueur incroyablement talentueux qui a marqué l'histoire du football, avec ses performances incroyables et ses buts spectaculaires. Il est aimé par de nombreux fans pour son style de jeu unique et sa personnalité en dehors du terrain, et reste l'un des footballeurs les plus marquants de notre époque. Imaginons des joueurs de football en train de faire la grève. C'est comme un film sur les syndicats mais avec des crampons à la place des pancartes. C'est exactement ce qui est arrivé à l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010. Et devinez qui était le chef de ce groupe de grévistes? Le célèbre Nicolas Anelka. Alors, comment cela a-t-il tout dégénéré pour une équipe de football, censée être une équipe unie et travaillant ensemble, se retrouvant à faire grève avant un événement aussi important qu'une Coupe du Monde? L'équipe de France était sur le point de disputer l'une des plus grandes compétitions de football, la Coupe du Monde. Mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre lorsque Nicolas Anelka a été expulsé de l'équipe pour avoir tenu des propos déplacés envers l'entraîneur Raymond Domenech. Cela a rapidement dégénéré en une grève massive et en un scandale retentissant qui a secoué le football français jusqu'à ses fondations. Les fans de football étaient stupéfaits de voir une équipe de leurs joueurs préférés refuser de jouer dans un tel événement important, et les commentateurs sportifs ne pouvaient pas croire ce qui se passait sous leurs yeux.
L'équipe de France a fini par quitter prématurément la compétition, et les conséquences ont été lourdes pour les joueurs impliqués, notamment Nicolas Anelka. Il en a tiré une réputation de joueur difficile et rebelle, et a été détesté par la presse footballistique et par une partie du public. 10 ans plus tard, le grand public finira par apprendre qu'Anelka avait été grandement diabolisé et n'avait jamais prononcé les insultes qui lui avaient été attribuées. Un peu trop tard, malheureusement. Quel est selon vous le joueur de football le plus controversé de tous les temps? Pourquoi les joueurs de football sont-ils si souvent impliqués dans des scandales? Pensez-vous que les joueurs de football méritent plus de reconnaissance pour leur talent ou pour leur comportement? Nous attendons vos commentaires et réactions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. A tout de suite.